Bonjour, chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur. Me voici encore une fois sur vos écrans de téléphone, sur les différents réseaux sociaux, sur les différentes pages de la chaîne Marche avec Dieu, partage l'art du témoignage. Ce matin, l'Éternel me révèle un tout petit message que je pense utile de partager avec nous. Nous, c'est vous et moi et vous. Voici. À la Genèse, il est écrit: au commencement, Dieu créa, et voici. Ce que j'aime, la Bible dit, il eut un soir et il eut un matin. Ce fut un premier jour. Il eut un soir, il eut un matin, ce fut un deuxième, ainsi de suite, jusqu'au 7e jour. Je comprends que c'est le soir qui symbolise l'intimité. Le soir qui symbolise le secret. Le soir, ou la nuit si vous voulez, qui symbolise le moment où les yeux des hommes ne voient pas. Et donc dans notre vie, vous et moi, le soir peut symboliser le chômage, où nous ne voyons pas une opportunité de travail. Le célibat, où nous ne voyons pas une opportunité du mariage. La pauvreté, où nous ne voyons pas une opportunité de s'habiller, de se nourrir, de travailler, de tout besoin quelconque. Le soir peut symboliser une maladie, un état quelconque qui empêche de voir la gloire de Dieu et les promesses. Le soir peut symboliser le poids de la chair dans ses désirs, qui étouffe l'esprit qui est en nous, qui nous parle en douceur sur la volonté de Dieu. Le soir symbolise un tas de choses: l'humiliation, le déshonneur, le rejet, l'abandon, le crachat, les moqueries, l'ingratitude, la fourberie, le mal que les gens font. Toutes ces choses symbolisent le soir. Pourquoi? Il est la peur dans le soir parce qu'on ne voit pas bien le soir. Le soir dans l'obscurité, les gens se cachent dans leur hypocrisie, dans le mensonge de leur apparence, pour poser des actes qu'ils ne peuvent pas poser en plein jour parce qu'ils ont honte de ces œuvres-là. Comme le potier se cache dans son atelier pour produire son œuvre, le soir, Dieu travaille. Et il est écrit, il eut un soir, il eut un matin. Lorsque dans ce temps-là, tu passes ton temps à pleurer, à te plaindre, à gémir, à remettre tout en cause, à douter, à chercher des solutions ça et là. Bien-aimé, la robe de Christ n'avait pas de poche, sinon elle aurait limité son action. Nous avons parlé des poches. Le souffle de vie que tu reçois, c'est l'Éternel seul qui te le donne. Et si Dieu te renouvelle le souffle de vie, c'est qu'il a un plan merveilleux avec toi. Mais puisque tu interprètes mal, tu n'as pas le temps de voir parce que ta chair t'impose certaines exigences. Je veux ceci, je désire cela, j'aimerais ceci. Tu forces les choses. Tu vas dans la magie, la sorcellerie, la fourberie, l'éloge. Tu te dis là-bas, je réussirai.
On ne réussit pas en dehors de Dieu. On apparaît pour un temps comme un feu de paille, comme un ouragan, à la même vitesse avec laquelle il vient, il fait des dégâts, c'est à la même vitesse qu'il passe. Mais il y a toujours un petit endroit qui est nettoyé malgré la force de l'ouragan. Les gens oublient de regarder cet endroit. Et cet endroit, c'est toi et moi. Nous qui gardons la foi malgré la force de vent, des vagues, la force du désert, nous gardons la foi. Parce que nous savons que ça, c'est un entraînement. C'est une école, comme les années qu'ont passé Israël en Égypte. Oui. C'est une école, comme le temps que Samson a passé en prison aveugle. C'est une école, comme le temps que Mephibosheth a passé à Lodébar. Oui. C'est une école, comme le temps que Job a subi. C'est une école comme les 12 années qu'ont passé cette femme qui saignait dans la douleur, la honte, l'odeur et l'humiliation. C'est une école comme la maladie du général Naaman. Oui, c'est une école. Mais si tu fais l'école buissonnière, tu ne réussiras pas. Tu n'auras pas ton diplôme. Ah oui. Nous subissons, nous acceptons pour être quelqu'un. De même, lorsque les temps ne te sont pas favorables, comprends que c'est la nuit. La nuit, Dieu ne dort pas. La nuit, Dieu travaille en ta faveur. Mais pour que tu voies le matin, tu dois être éveillé. Et on est éveillé dans la foi. Parce que l'esprit est debout, cet esprit qui nous vivifie. Donc le soir, Dieu agit. Pendant que toi tu pleures. Celui qui pleure, ses yeux sont couverts de larmes. Au lever du jour, il ne voit rien. Ésaïe dit, retiens les cris de ta voix, essuie les larmes de tes yeux et regarde. Les fils de la délivrance reviennent. Toutes les années qu'ont dévoré la sauterelle et la grêle te seront restituées. L'Orient ne retiendra pas et l'Occident restituera. Alléluia, c'est ainsi dit l'Éternel. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, il y a un adage qui dit, quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit par paraître. Et la Bible déclare, si nous ne parlons pas de la sortie, il n'y aura point d'aurore pour le peuple des Zabulons. Oh, nous devons parler pour que l'aurore s'élève. Mais parler de quoi? Parler de l'Éternel. Parler de Jésus-Christ, parler de l'évangile de la foi, parler de la vérité, parler de la justice, parler du salut, de l'humilité, de la paix, de l'amour fraternel, parler de la révélation de Dieu, pour qu'il y ait une lumière sous le peuple qui est à l'école. Oui, je veux nous dire ce matin, comme il eut un soir et il eut un matin, ce fut un nouveau jour et Dieu vit que cela était bon. Après cette nuit, aussi longue soit-elle, comme dans les endroits où le jour est plus long que la nuit, où la nuit est plus longue que le jour, ce n'est pas un problème. Le jour finit toujours par paraître. Alors mon message est que la situation, la condition que tu traverses, c'est le soir. Et sache que Dieu est en train de travailler. Le jour va se lever. Et pendant que Dieu dira que cela est bon, même est très bon, toi tu chanteras un cantique nouveau. Si hier tu as chanté autre chose, non, sache que l'aube se lèvera. Un autre jour se lèvera. Et ce jour-là, tu chanteras un nouveau cantique. Tu adoreras l'Éternel et non pas les idoles. Tu béniras l'Éternel, car tu ne peux pas bénir les poches qui sont les gens sur qui tu comptes. Non, nous comptons sur l'Éternel, qui chaque jour renouvelle sa vie. Qui peut nous arracher cette vie? Nous n'avons pas atteint l'objectif, nous ne mourrons pas parce que nous gardons la foi. Alors garde ta foi. Il y a un après cela pour toi. Comme on dit, viendra la gloire. Soyez bénis et fortifiés
par cette parole d'encouragement. Merci et bonne journée à vous.